Bonjour mes chers passionnés de finance. On veut tous réussir et dans chaque domaine, il y a des gagnants et des perdants. Pour réussir, il est essentiel de connaître les traits des gagnants. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai rassemblé des vidéos qui explorent la différence entre ceux qui rêvent du succès et ceux qui s'y engagent vraiment. Et ce ne sont pas que des opinions. Elles viennent de ceux qui ont déjà atteint le succès. Plongeons dans le sujet et écoutons-le. Je vais vous révéler le seul secret qui distingue les gagnants des perdants. Si ce billet de 50 $ était à prendre, qui l'aurait remporté? Merci. Ok, ne pars pas encore. Reviens. Quel est ton nom? Debbie. Qu'a fait Debbie que personne d'autre n'a fait? Elle s'est levée et a agi. Voyez-vous, trop souvent, nous restons assis là, à attendre, à espérer, à affirmer, à prier, à méditer. On fait tout ça, et tout ça est important. Ça fait partie du processus. Mais à un certain moment, l'opportunité se présente, et si vous n'agissez pas, si vous restez assis, vous n'aurez pas les 50 $. C'est un conseil tout simple, mais crucial. Peu importe à quel point vous désirez quelque chose, vous ne l'obtiendrez pas sans agir. D'ailleurs, j'ai négligé ma roue d'exercice, mais aujourd'hui, je la reprends pour atteindre mes objectifs de perte de poids. Alors, ne vous contentez pas de planifier, agissez les amis, et ne manquez pas votre chance. Une sagesse en affaires se transmet de génération en génération, mais pas besoin d'être de la famille pour en profiter. Voici un exemple parfait. Un ami prospère a partagé des conseils inestimables de son père que vous voudrez absolument entendre. Alors, tendez bien l'oreille et préparez-vous à prendre des notes. Dernière chose, mon vieux est mort quand j'avais 26 ans. Il m'a laissé 2 leçons que je vais vous partager. La première, c'était, peu importe que tu vendes des trombones ou des locomotives pour gagner ta vie, les gens achètent aux personnes qu'ils apprécient. Ce monde est trop standardisé, souviens-toi. Les gens achètent aux personnes qu'ils apprécient. La seconde, c'était de contrôler les contrôlables. C'est tout ce qu'on peut faire. Inutile de se préoccuper de ce qu'on ne contrôle pas. Mon père disait, « Fils, ne te fais pas de soucis pour les petites choses. » Puis il regardait au loin, revenait vers moi et ajoutait, « En fait, ce sont presque toujours de petites choses. » Merci pour toute cette sagesse. Bâtir de bonnes relations avec les partenaires est toujours bénéfique pour l'entreprise. J'ai aussi aimé le conseil de se concentrer sur les choses importantes qu'on peut contrôler. Des conseils comme ceux-ci aident à réussir et réduisent le stress. Ne manquez pas les prochains épisodes pour continuer à progresser en affaires. À la prochaine. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut, chers amis de la finance. Vous pensez que la réussite en affaires dépend uniquement de combien vous avez d'argent et de vos stratégies astucieuses? Certes, ces aspects sont importants, mais même des éléments comme votre aura ou la façon dont vous menez une conversation peuvent en faire pencher un accord en votre faveur. Vous n'y croyez pas? J'ai rassemblé quelques vidéos aujourd'hui qui vous le prouveront. Alors ouvrez bien vos oreilles et préparez-vous à recevoir une leçon. Je ne pose jamais une question importante en espérant un oui. Je recherche toujours un non. Au lieu de dire « Avez-vous quelques minutes pour parler ?» je dis « Est-ce un mauvais moment pour parler ?» Au lieu de dire « Ça vous dérange si je propose une idée ?» je dis « Êtes-vous contre le fait que je partage une idée ?» C'est très simple. Êtes-vous d'accord? Devient « Êtes-vous en désaccord ?» Est-ce une bonne idée? Devient « Est-ce une mauvaise idée ?» Prenez votre question où vous cherchez un oui et transformez cela simplement en une question où vous cherchez un non. C'est comme jouer à des jeux d'esprit. Mais j'aime bien ça. Influencer le subconscient de quelqu'un pour obtenir ce que l'on veut. Aujourd'hui, je vais essayer avec ma femme. Je vais lui demander « Tu ne veux pas que je rate le match avec les gars, n'est-ce pas ?» ou quelque chose dans ce genre. Je vous dirai comment ça se passe. Le succès en affaires ne consiste pas seulement à conclure des affaires. Il s'agit aussi de savoir vendre efficacement vos efforts. Voici un exemple clair qui illustre ce point avec une activité courante et routinière. Jetez-y un coup d'œil. Je me souviens d'une fois où j'ai engagé un plombier, il est venu chez moi, il est entré dans la maison, il a pris 10 ou 15 minutes et d'un seul coup, il a résolu ce problème fou. Puis j'ai reçu une facture de 5 000 $. Au début, je me suis dit, pourquoi 5 000 $? Il m'a répondu, eh bien, vous ne payez pas pour la pièce que je dois changer pour résoudre le problème. Vous payez l'expérience que j'ai acquise pour trouver l'origine du problème. Car je peux vous dire que personne d'autre dans cette ville n'aurait su comment faire ça. C'est l'ampleur du problème qui détermine le montant de la facture. Vous ne devez jamais facturer votre temps. Vous devez facturer la solution en fonction de l'ampleur du problème du client. C'est ainsi que l'on crée une entreprise.
c'est la véritable approche d'un gagnant. L'expérience est incroyablement précieuse aussi. Vous pouvez me remercier d'avoir sélectionné ces vidéos gratuitement. Mais honnêtement, je le fais surtout parce que c'est amusant de passer du temps avec vous. Comment évaluez-vous vos produits ou services? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'influence subconsciente et la valorisation appropriée sont importantes, mais la stratégie de négociation définit souvent un vendeur performant. J'ai découvert une véritable masterclass sur la façon de vendre vos produits ou services. Il y a certainement beaucoup à apprendre de cela. Je ne veux vraiment pas dépenser plus de 1000 $. Je comprends. 1000 c'est beaucoup pour vous. J'entends votre préoccupation. Regardez comment ce génie conclut un marché à 4 fois le prix. J'aimerais proposer autre chose. Allez-y, je ferai la vidéo pour vous gratuitement. Si on obtient les résultats souhaités, j'aimerais un pourcentage des résultats. Ça semble fantastique. Quel pourcentage vous envisagez? Eh bien, on parle de mesurer la différence entre le trafic et le revenu que vous obtenez. Ce sont beaucoup de choses que je peux contrôler. Donc tout ce que je veux, c'est être payé pour chaque nouveau client qui entre chez vous. Puisque vous dites que chaque client va dépenser 100 $ chez vous, partageons 50-50, 50 $. Aucun risque pour vous. Je prends tout le risque et je compte sur votre honnêteté. Quelle est l'hésitation? Je suis préoccupé par le fait que tu vas réaliser une vidéo du tonnerre. Et ensuite, on va attirer beaucoup de clients. Et alors, je vais perdre 50% de ce revenu. Que faire si ça dépasse 1000? Ça va dépasser 1000, c'est tout l'intérêt. Je prends tous les risques. Ou vous pouvez simplement me payer ce que je vaux et vous gardez tous les bénéfices. Combien tu vaux? 4000, c'est le minimum. Je vais prendre les 4000. Faisons ça alors? Waouh, je pense que ce type pourrait me vendre mes propres noix. Il s'avère que la valeur du service a augmenté grâce à une analyse stratégique du potentiel. Quelle approche géniale! Ne manquez pas nos prochains épisodes, chers amis, car il y a encore de nombreux conseils sur la façon de gérer votre entreprise avec plus de succès. À la prochaine et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.